Elle est entrée dans cet hôpital comme n'importe quelle autre patiente calme, pleine d'espoir enceinte de 6 mois. Mais quand elle a été traînée dans le couloir par des agents de sécurité, les poignets tremblants de peur, c'était clair, cet hôpital ne la traitait pas comme une future mère, mais comme un problème à éliminer. Et les infirmières, elles ne voyaient pas Léona Alvarez comme une femme enceinte. Elles voyaient d'abord sa peau. Tout a commencé subtilement comme toujours. Un regard froid à l'accueil. Une infirmière qui ne lève même pas les yeux quand elle appelle son nom. Puis le silence. Pas un silence rassurant. Non, un de ceux qui suit un changement dans l'air. Léona s'est assise dans la salle d'attente serrant un petit carnet des pages rempli de symptômes, de questions de noms de vitamines. Son mari Marcus lui avait envoyé un message ce matin-là. « Préviens-moi s'il te cherche des noises, je passe après le briefing. » Il disait ça pour rire d'habitude. Mais aujourd'hui, ce n'était pas drôle du tout. Elle a regardé autour d'elle, sol en granit, plafond haut, mur de verre avec vue sur la ville. L'hôpital avait l'air luxueux, stérile, impeccable, mais quelque chose sonnait creux, comme si tout avait été poli pour cacher quelque chose de pourri en dessous. Elle a bougé légèrement sur sa chaise, les doigts se refermant sur son stylo, les jointures un peu blanchies, juste au moment où une infirmière s'est approchée. Blouse pâle, bloc-notes à la main. Léona Alvarez, leurs regards se sont croisés une seconde. Puis l'infirmière a détourné les yeux. À l'intérieur de la salle d'examen, c'était encore plus glacial. L'infirmière bougeait comme une machine posant des questions mécaniquement, sans émotion, sans attendre les réponses. Maux de tête. Oui, parfois le soir. Gonflement aux chevilles. C'est courant. L'a-t-elle coupée sans même lever la tête? Léona essayait de rester calme. Elle a croisé les mains redressées, le dos esquissé, un sourire doux poli, comme on nous apprend à faire quand on demande de la bienveillance. Mais il n'y a eu aucune bienveillance à la place des insinuations. « Vous suivez bien le plan d'hygiène ?» demanda l'infirmière, pas vraiment comme une question, plus comme un avertissement. Léona a cligné des yeux. « Je fais très attention, dit-elle posément. Je suis exactement les recommandations de mon obstétricienne. » Un blanc. Puis l'infirmière a lancé ça platement avec indifférence. Certaines patientes exagèrent leurs symptômes, surtout les primipares. Ça a blessé. Léona n'était pas une primipare. C'était une femme qui avait enterré une fille 3 ans plus tôt à cause d'une erreur médicale. Une femme qui avait appris à noter chaque coup, chaque tiraillement, chaque gonflement, pas par panique, mais pour survivre. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle s'est juste mordu la lèvre, doucement, gardant les yeux fixés sur le moniteur dans le coin, en espérant que cette infirmière serait la dernière à supporter. Mais une autre est arrivée, l'infirmière Quin, et elle était pire. Quin avait ce rictus mi-fatigué, mi-méprisant. « Vous êtes lente à répondre aujourd'hui », a-t-elle lâché après à peine 5 minutes. Léona a répondu calmement « J'ai répondu à toutes vos questions ». Mais Quin s'est rapproché. « Vous les gens, vous croyez toujours tout savoir ?» a-t-elle soufflé assez bas pour que seule Léona l'entende, mais assez fort pour que le message passe. Le souffle de Léona s'est coupé. Elle n'a pas crié, elle n'a pas explosé. Ses doigts se sont juste crispés sur le bord de la table d'examen, les jointures blanches, à peine tremblantes. Et là, une autre infirmière, Tessa, la plus jeune, s'est arrêtée net. Elle a levé les yeux. « Ce n'est pas juste », dit-elle doucement. Elle ne fait que poser des questions. Elle n'est pas difficile. Quin s'est tourné d'un coup. Dehors. Tessa a hésité, regard entre Léona et Quin. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées. Elle a reculé lentement, tête basse, les poings serrés. Léona a vu son regard. Pas de la lâcheté, du regret. C'est là que Quin a appelé la sécurité. « Ils vont nous aider à finir ce rendez-vous », a-t-elle lâché déjà, en train d'écrire dans le dossier? Quelque chose que Léona n'avait jamais dit. 2 agents sont arrivés, grands, silencieux, froids. « On a reçu un signalement, dit l'un. Vous devez nous suivre. » Léona s'est levée lentement, une main posée sur son ventre comme pour se protéger. « Je n'ai rien fait de mal, » murmura-t-elle, moitié pour eux, moitié pour elle-même. Quin, elle souriait, satisfaite, et déjà tournée vers autre chose. Alors qu'il l'escortait, les regards se posaient sur elle. Des infirmières jetaient un œil depuis l'accueil. Une patiente, talons aiguilles, sac de luxe, a soufflé. Je le sentais, celle-là. Un homme a même ri doucement. La foule a suivi le courant silencieusement complice. Parce que se taire, c'est plus facile que de déranger l'ordre établi. Et pourtant quelqu'un a filmé, un téléphone discret depuis l'autre bout du couloir. Un réceptionniste s'est figé. L'agent de sécurité qui ouvrait la porte. Il a baissé les yeux en la voyant passer. Pas fier, pas en colère, juste gêné. Et puis les portes se sont ouvertes.
Marcus Alvarez est entré. Costume sur mesure, badge brillant, et ce genre de présence qui n'a pas besoin de crier pour faire taire une pièce. Il l'a vu tout de suite, ses mains. Comment elles tremblaient, pas de peur, mais de maîtrise. « Y a un problème ici ?» a-t-il demandé. Voix basse, mais tranchante, comme une lame sortie de son étui. Les agents ont hésité. L'infirmière a voulu parler. Mais Marcus savait déjà. Et c'est à ce moment-là que Léona s'est souvenue. D'un jour, sur un terrain de formation, genoux dans la boue, un sergent qui hurlait « Tu crois qu'on te doit quelque chose parce que t'as survécu? Non. Tu fermes ta gueule, tu encaisses ?» Ce jour-là, elle avait encaissé. Mais aujourd'hui, non. Plus jamais. Marcus n'a pas crié. Il a juste regardé les deux agents calmement et s'est placé entre eux et Léona posant une main ferme dans son dos. « Elle est venue ici pour un rendez-vous médical, dit-il sans hausser le ton. Ses yeux se sont posés sur l'infirmière Cain droit dans les siens. « Et vous avez appelé la sécurité ?» Cain a croisé les bras. « On suit le protocole. Elle a été difficile, elle refusait de coopérer. »« On va voir ça, » répondit Marcus sec. Il se tourna vers le garde le plus proche, où se trouve la salle de vidéosurveillance. Un moment d'hésitation, puis ils l'y conduisirent. La pièce était minuscule, éclairée par une lumière crue. Un écran affichait encore l'image de la salle d'attente. Marcus resta debout, bras croisés. Remonté à son arrivée, ils regardèrent, Léona entrant, calme souriante, Léona attendant seule, silencieuse, prenant des notes, puis l'arrivée des infirmières, l'attitude sèche, les remarques, les interruptions, les mots que Ken avait murmurés. Le regard de Léona baissé, humilié, personne ne parlait, même les agents évitaient désormais le regard de Marcus. Et Cain, elle restait droite, mais ses mains tremblaient. Marcus la fixa. « Voilà votre version de comportement suspect. » Cain ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Puis une voix apparut dans le silence. Tessa, l'infirmière plus jeune. Elle venait d'entrer, le regard tendu mais déterminé. « Elle dit la vérité, » dit-elle presque à voix basse. « Elle a été respectueuse, elle n'a jamais élevé la voix. C'est vous qui avez franchi la ligne. » Cain se tourna lentement. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« J'ai eu peur de parler, » murmura Tessa. « Mais je peux pas me regarder dans un miroir si je me tais encore. » Un silence lourd. Cain recula d'un pas. Pas par peur, par instinct. Son visage se durcit. « C'est toujours la même chose, hein? Une plainte, une caméra, et soudain, on est le monstre. » Léona s'approcha, lentement. Ses mains tremblaient encore un peu, mais son regard était clair. « Vous ne m'avez jamais vu, dit-elle. Vous avez vu une image que vous avez déjà jugée. Une image que vous croyez connaître. » Ken serra les dents. « Je fais juste mon boulot. » Marcus avança d'un pas. « Si c'est ça votre travail humilié, accusé sans preuve, appelé la sécurité contre une femme enceinte, alors votre boulot est un danger. » À cet instant, la directrice de l'hôpital entra, tailleur strict, visage fermé. « Monsieur Alvarez, nous allons ouvrir une enquête interne. »« Il faut du temps pour... » »« Non, » coupa Marcus. « Vous allez publier des excuses officielles. Vous allez revoir chaque plainte déposée contre cette infirmière. Et vous allez annoncer des changements. Aujourd'hui. » Léona ajouta doucement « Et je veux qu'on reprenne mon rendez-vous. Avec une vraie professionnelle, pas quelqu'un qui me traite comme un numéro. » La directrice baissa les yeux. « Très bien, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. » Tessa discrètement posta la vidéo. Moins de 24 heures plus tard, elle avait explosé. Internet s'enflamma. Les commentaires défilaient. Des femmes racontaient leurs histoires. Des médecins dénonçaient le racisme médical. Des chaînes nationales en parlèrent. Le lendemain matin, Cain fut suspendu. Mais le plus fort, ce fut la conférence. 2 semaines après, dans une grande salle municipale, Léona Alvarez monta sur l'estrade, pas comme une victime, comme une voix. Les femmes noires ont 3 à 4 fois plus de risques de mourir de complications liées à la grossesse, dit-elle. Et ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de regard. Elle marqua une pause, des infirmières pleuraient, d'autres prenèrent des notes, certaines baissèrent la tête consciente. Derrière elle, Marcus regardait, fier, silencieux, soutien absolu. Dans le public, Cain était là, pas en blouse, pas avec autorité, juste une femme assise, le visage fermé. Quand leurs regards se croisèrent une seconde à peine, Cain détourna les yeux. Pas de honte, pas de haine, juste cette crispation d'une personne qui refuse encore de voir qu'elle a perdu. Léona n'avait pas besoin d'excuses, elle tourna son regard vers la salle. « Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est celle de milliers de femmes et je refuse qu'on reste silencieuse. » Et elle est descendue de scène, sous les applaudissements. Dehors, les journalistes criaient des questions. Allez-vous poursuivre l'hôpital? Est-ce un mouvement national? Mais Léona a juste pris la main de Marcus.
Et elle a continué à marcher, parce que cette fois l'histoire leur appartenait. Et elle n'attendrait plus la permission de personne. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui a eu tort, qui a eu raison? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette histoire si vous croyez, vous aussi, en la justice.